Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue dans Alerte Prière du mois d'avril. Pour ce numéro, je suis toujours avec le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Bonjour papa. Bonjour. Je suis avec la chantre Marie-Josée Gamana, accompagnée du pianiste Jean-Noël, sous la supervision de toute l'équipe technique qui vous permettra de vivre ce temps de prière dans la louange et l'adoration. Alors Père fondateur, avant de commencer, nous pouvons prier avec vous. Nous prions, nous nous mettons dans la présence du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as dit là où deux ou trois sont là, tu es présent d'une manière puissante. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de bénir tous ceux qui nous suivent maintenant et tous ceux qui vont nous suivre plus tard, et que ta gloire se manifeste. Merci, Seigneur. Amen. Alors, Père fondateur, avant de commencer les différentes catégories d'intentions, est-ce que vous pouvez donner des mots d'encouragement pour toutes ces personnes qui nous font parvenir les intentions de prière chaque mois? D'abord, c'est une très bonne chose de croire que le Seigneur est capable de nous combler des os de nos prières, parce que c'est lui-même qui a dit « Demandez, l'on vous donnera ». Alors, mon frère, ma soeur, crois que Dieu, avant même que tu formules ta prière, il a entendu, et avant même qu'on ne soit présent, il t'exauce déjà. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous allons débuter par la première catégorie d'intention de prière, prière pour l'emploi. Oui, la prière pour l'emploi, et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, que Dieu prit l'homme et l'établit. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, crois que Dieu t'a déjà établi pour l'emploi. Alors crois et espère, fais ce que humainement tu dois faire, c'est-à-dire déposer tes dossiers et commencer quelque chose. Lance-toi dans quelque chose, et si c'est le commerce, si c'est même, comme je le dis souvent, vendre peut-être la loco, c'est-à-dire des grillades, etc. Mais il faut, pour cette année, qui est une année particulière, qui a commencé par une grande épreuve, et je sais que ce coronavirus est derrière nous, alors dès que le confinement volontaire, parce que dans beaucoup de pays, c'est un confinement volontaire, passe, alors tu commences quelque chose. Mais crois que Dieu t'établit pour l'emploi. Alors je pense beaucoup à Kadi. Je pense aussi à François, je pense à Noël, je pense à Cécile, je pense à Inès, je pense à Christian, je pense à Flora. Toutes ces personnes qui demandent à Dieu de les combler, toutes ces personnes. Je crois, et avec la chantre, nous allons entrer dans un temps de louange. Crois que la louange nous donne la victoire parce que Dieu siège au milieu de son peuple qui loue. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Oh, tes enfants, Seigneur, sont là, ils te suivent, ils croient au Dieu que maintenant même, tu les combles, tu ouvres les portes de l'emploi. Oh, alléluia, Shakiri Bédis. Et que rien n'était impossible. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es le Seigneur de vie. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comme lecture, je peux te donner Ecclésiaste, parce qu'il y a différents entre Ecclésiaste et Ecclésiastique. Ecclésiaste chapitre 2. Tu vas lire ça et tu vas prier avec ce texte et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Amen. Nous passons à la deuxième catégorie d'intention de prière, prière pour la vie matrimoniale. Pour toutes ces personnes qui sont en quête d'une âme sœur, surtout pour les femmes qui sont angoissées de ne pas avoir un compagnon pour la vie, pour fonder une vie de famille. Oui, le Seigneur s'occupe. Vous voyez, c'est très important de prier. Pour prier parce que c'est le Seigneur qui nous donne un mari, c'est celui qui nous donne une femme. Et
quand on lit le livre de Genèse chapitre 2, on voit comment Adam a voulu un être qui était semblable à lui. Et Dieu a bien compris le besoin d'Adam. Donc si Dieu a compris le besoin d'Adam, Dieu va comprendre, et dis-toi qu'il comprend toujours ton besoin. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire tomber un sommeil sur Adam, et de la côte, d'une partie d'Adam, il façonne la femme. Et qu'est-ce que Dieu va faire ensuite? Il conduit la femme vers son mari. Alors femme, toi qui m'écoutes, Dieu te conduira certainement vers ton mari. Peut-être qu'il y a eu des expériences qui n'ont pas marché, mais Dieu va te conduire. Aussi, pour ceux qui sont mariés, vous comprenez, quand vous lisez 1 Pierre au chapitre 3, il faut lire ça comme exercice pour les personnes mariées. Puis 1 Pierre au chapitre 3, vous lisez tout le chapitre 3, et nous voyons comment Dieu dit aux femmes, le comportement qu'il donne aux femmes, le comportement qu'il donne aussi à l'homme. Alors, je vais prier pour toi, je vais prier pour Roseline, je vais prier pour Clarisse, je vais prier pour Florence, pour Anne, pour aussi Ouattara, je vais prier pour Tiako, je vais prier pour voilà, Kadi plutôt, je vais prier pour Philomène, je vais prier pour toutes ces personnes qui nous suivent, et crois, Armel aussi, crois que Dieu, le Dieu Tout-Puissant est avec toi, et ce Dieu-là, Mariam, il faut croire fermement que Dieu va agir. Seigneur, je prie avec la chantre et je te dis merci. Cette louange qui monte vers toi, Seigneur, là où le conjoint, la conjointe agit dans son cœur et que le mariage soit agréable. Seigneur, tous ceux qui te demandent, toutes celles qui te demandent une âme sœur, Seigneur, c'est toi, le Dieu qui arrange toute situation, qui fait tout concourir à notre bien. Oh Dieu, permets cette rencontre. Et je m'élève contre toute malédiction qui empêche toutes ces personnes de se marier ou d'être heureuses dans leur foyer. Seigneur, je brise toutes sortes de malédictions et je proclame que Jésus-Christ est notre Seigneur. Tu loues le Seigneur, chante avec nous. Ton mariage est entre ses mains, Il agira. Ta vie est entre ses mains, il agira. Ta bénédiction dépend de lui, il agira. Ta vie est entre ses mains, il agira. Nous passons à la troisième catégorie d'intention de prière, prière pour l'enfantement. Père fondateur, dans les couples, les hommes et les femmes cherchent des enfants. Oui, c'est ça. Voilà, une situation qui freine beaucoup de couples, qui divise même des familles. Et je rends grâce au Seigneur, c'est pourquoi nous bénissons déjà toutes ces personnes qui sont adressées à Jésus à travers notre pauvre personne et qui aujourd'hui ont des enfants. Je dis merci à Dieu pour sa gloire qui se manifeste. Oui, je veux que tu aies le regard sur Anne, la mère de Samuel. Tu comprends que on disait qu'elle est stérile et elle a même donné ses servantes à son mari. Et ces dernières se sont moquées d'elle. Mais Dieu ne l'a pas oubliée. Alors toi, Dieu ne t'a pas oublié. Tu vas enfanter. Je dis à cause de nous, Dieu agira, Dieu fera, Dieu se souvient de toi. Tu auras un enfant. À Stéphanie, je dis, tu auras ton enfant. Et d'ailleurs, Stéphanie, Dieu a un plan pour toi d'une manière très spéciale. Tu vois, tu as vécu des choses assez dramatiques, assez difficiles, mais Dieu agira. Et je parle aussi à Élu de Dieu. Tu auras ton enfant Estelle. Tu auras ton enfant Florence. Dieu est puissant. Alors nous prions avec la chantre et nous levons les mains vers le Seigneur. Ce Dieu qui soit heureux. Dieu va changer votre histoire. Change
histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Seigneur, change leur histoire. Qu'elles puissent saisir et serrer contre leur cœur un enfant. Seigneur, merci. Il y a parmi vous, il y a des personnes qui ont eu des enfants qui sont passés. Et comme cette personne qui a eu un enfant, un garçon qui est parti, et je dis que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. À l'instant où tu es en train de regarder cette mission, la puissance de Jésus-Christ agit en toi. Et même ceux qui n'avaient pas une intention pour l'enfantement, et la grâce de Dieu vous touche aussi. La grâce de fécondité, nous bénissons le nom de Jésus. Nous passons à la 4e catégorie, prière pour la stabilité de la vie familiale. Oui, c'est important cette stabilité parce que et quand vous voyez un peu la Sainte Famille, hein, vous voyez une parole qui me plaît, c'est que d'abord Joseph, il était rejoint par l'ange pour lui dire que de prendre Marie chez lui. Et c'est-à-dire que c'est un couple de fiancés qui était déjà en palabre, on peut dire, avec des histoires, puisque Joseph soupçonnait Marie du pire cauchemar dans un foyer, c'est-à-dire que la trahison, voilà, l'adultère, enfin, même s'ils étaient que fiancés, mais il faut comprendre, les fiançailles selon les Juifs, hein, c'est pas... Le fiançailles selon les Juifs, c'est vraiment un véritable commencement de mariage. Voilà. C'est comme en Afrique, souvent, on dit, ok, ils sont mariés, mais le mariage sera complet que quand ils vont donner la dot. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le mariage chez les Juifs. Et donc, ils voulaient se séparer et vraiment en douceur, comme on le dit, parce que c'est un homme juste. Et ils ne comprenaient pas ce qui arrivait à Marie, et Marie garde le silence. Alors je prie pour Irmine, je prie pour Constance, vous voyez, je prie aussi pour Marie-Claire, je prie pour Viviane, je prie pour Diane, je prie pour Niki, je prie pour Sylvie et tous ceux qui demandent cette grâce au Seigneur, la grâce de la stabilité dans le foyer, dans la famille. Je prie aussi parce que famille a les enfants, que tout soit dans l'harmonie, comme Dieu a tout créé dans l'harmonie. Je prie, Seigneur, je te bénis. Tout est géré. Tu agis en puissance, oh Jésus. Tu agis et parce que tout est géré avec toi, oh Dieu. Tu loues le Seigneur. Tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves, Oh Seigneur notre Dieu, toutes ces dans souffrances la là. vie de Viviane et de Diane, tout est géré. Leur vie sentimentale est gérée. Amen. Leur foyer est géré. Leur famille est gérée. Tout est géré. Leur famille est gérée. Les époux sont gérés. Leur mariage est géré, Père. Tout est géré. Merci Seigneur. Amen. Nous passons à la 5e catégorie d'intention de prière, prière pour l'activation de la foi. Face aux difficultés et les épreuves de la vie, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la foi. Donc ces personnes demandent à ce que Père, tu pries pour elles afin que leur foi soit activée. Oui, quand nous prenons Marc au chapitre 11 à partir du verset 22 jusqu'au verset 24,
Jésus nous parle de la foi. Nous avons la foi. C'est avec la foi, c'est grâce à la foi que nous pouvons proclamer que Dieu existe et qu'il est notre Père, parce que Dieu nous donne la foi, la charité et l'espérance. Maintenant, nous allons prier pour l'activation de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? La foi, c'est entrer en acte prophétique. C'est poser des actes prophétiques, c'est-à-dire sous l'action du Saint-Esprit, alors que apparemment rien ne pouvait humainement nous dire que quelque chose devra se passer. Mais nous sommes poussés par l'Esprit Saint à poser des actes prophétiques. Alors, ce que tu dois faire, et je pense surtout à Perpétue, je pense, Marie, je pense aussi à André, je pense à André, oui, je le dis, je pense à Chantal, je pense à tous ceux qui nous suivent, hein, et je pense à Nina, je pense à Charia, chérie, je ne sais pas, je ne vois pas bien, voilà. Je pense à toutes ces personnes-là, parce que vous êtes plusieurs, et donc je ne peux pas tout citer. Et je pense à toutes ces personnes-là, et alors je dis, ma soeur, mon frère, ce Dieu fort, et c'est pourquoi avec la chante nous allons prier, et crois qu'à l'instant où nous nous mettons à prier, l'Esprit te rejoint là où tu es pour activer ta foi. Si tu comprends? crois, Tu dois poser des actes guidés par ta foi grâce à l'Esprit Saint. tu verras ma gloire. Crois que tout ce que tu demandes à Dieu, Manifester tu l'as déjà. Oui, tu te dans dis ma que tu ne vie. vois pas. Ne Mais la t'ai-je Bible dit pas la foi est une dit ferme assurance de ce que qu'on espère, si tu crois, une démonstration de celle qu'on ne tu voit verras pas. ma gloire. Alors tu pries avec nous. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Alors, comme test, je vous conseille de lire Hébreux chapitre 11. Il faut lire tout parce que c'est vraiment un chapitre spécial pour la foi. Alors, Père fondateur, nous allons entamer la 6e catégorie pour les malades. Quand on sait que le monde traverse actuellement une situation difficile due au coronavirus, il y a beaucoup de malades. Et hormis les malades du coronavirus, il y a d'autres malades encore qui souffrent dans le monde. Oui, je prie pour chacun de vous, mais sachez que Jésus, il a dit cela dans Marc au chapitre 16. Et il a dit quelque chose de très important à partir du verset 17. Et en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors croyez que Dieu a porté à travers les plaies de Jésus sur la croix toutes nos souffrances, nos maladies. Alors mon frère, ma soeur, vous êtes nombreux aussi, je ne peux pas citer tous les noms, et je vais prier pour vous. Je vais prier pour que la gloire du Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu fort, parmi vous beaucoup, il y a une des personnes qui a été guérie le mois, je crois en février, et je dis merci à Dieu. Beaucoup parmi vous sont en train de retrouver leur santé. Alors, je prie pour que le Seigneur achève ce qu'il a commencé. Pour cela, tu vas bénir le Seigneur avec nous. Tu vas glorifier son nom. Seigneur, guéris-moi. Mais Bartimée l'aveugle a été guéri par toi. Seigneur, guéris-moi. 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 Seigneur, guéris-moi. Par le baptême. Seigneur, guéris tes enfants.
Que l'onction de miracle descende sur tous les malades, tous ceux qui n'arrivent plus à marcher. Merci pour l'onction qui descend sur ceux qui ont des problèmes au niveau de la vue. Oui, il y a une personne qui n'a pas mentionné ça, mais qui souffre d'une maladie qualifiée d'incurable. Mais la puissance de Dieu est en train de te toucher. Je dis à cette personne, tu iras voir ton médecin et tu verras que Jésus t'a touché et t'a guéri. Ça sera un très bon témoignage. Amen. Père fondateur, toujours dans la catégorie des intentions de prière pour les malades, il y a une dame qui a envoyé son intention de prière. Elle s'appelle Tatiana Carole. Elle a son fils qui, depuis des mois, n'arrive pas à articuler, qui n'arrive pas à bien parler. Elle est désespérée. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Son fils a quel âge? 7 ans. 7 ans, d'accord. Je vais prier pour toi et pour que la grâce, quand je prie pour toi, tu touches ensuite ton enfant. Père, si grand, tu as fait marcher des paralytiques, tu as fait voir les aveugles, tu as purifié des lépreux, tu as fait marcher, tu as fait parler des muets, entendre des sourds. Seigneur, que cette même puissance de miracle touche cet enfant de 7 ans. Et je crois en ta gloire et je crois en ta puissance éternellement. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous passons à la 7e catégorie, prière pour les prisonniers et les personnes en détresse. Oui, je dis toujours que c'est une situation pénible, c'est vrai. Mais réjouis-toi, toi qui souffres dans une prison. Jésus dit, j'ai été prisonnier. Voilà. J'ai été prisonnier. Et je bénis Dieu pour vous qui priez pour les prisonniers et pour toutes ces personnes qui sont privées de liberté, parfois aussi injustement. Voilà. Je pense à Masada qui prie pour les personnes en détresse et croit que le Seigneur est fidèle. Je pense à Nadia aussi qui prie pour les prisonniers et les personnes en détresse. Je pense à Juliana qui prie pour les prisonniers, les personnes en détresse. Je pense aussi à Célestin qui prie aussi pour les mêmes intentions et à Ouattara aussi qui prie pour les mêmes intentions. Je prie Dieu que beaucoup de gens prient pour toutes les personnes en détresse, tu comprends? Et surtout ceux qui un jour dans leur vie ont connu vraiment la prison ou ont connu des situations de détresse. Père, si grand, tu es puissant. Tu as dit par la bouche de Jésus, j'étais en prison et tu m'as visité. Seigneur, que ton esprit aille les visiter là où ils se trouvent et donne-nous un cœur de visiteurs, de prisonniers. Seigneur, merci, je crois au Dieu que maintenant que tu les touches, toutes les personnes en détresse, nous chantons, nous prions en chantant parce que chanter c'est prier deux fois. Ton nom est invoqué, les prisonniers sont délivrés. Quand ton nom est invoqué, je t'appelle, Seigneur. Yeshua, Yeshua. Je t'appelle, Seigneur. Yeshua. Jésus le Messie. Yeshua. Crois, mon frère, ma soeur, que Dieu entend ta prière, toi qui pries pour les personnes en détresse, et toi qui nous suis à travers une prison ou dans une situation de détresse, Dieu te comble. Amen. Nous passons à la 8e catégorie d'intention de prière, prière pour la paix dans le monde. Aujourd'hui, l'évolution du monde fait que nous parlons d'armes nucléaires, de conflits de tous genres et des crises politiques et religieuses qui fragilisent notre monde. Oui, le prophète Isaïe chapitre 9 va dire quelque chose de très important. Le peuple qui marche dans la ténèbres voit venir une lumière en même temps et qualifie le Messie de prince de la paix. Alors, nous voulons que Dieu
Tout-Puissant, tu agisses pour la paix. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui prient pour la paix dans le monde. Avec cette crise sanitaire qui se transforme comme conséquence en crise économique. Et je prie pour que mon Dieu agisse. Je prie avec Désir de Russe. Je prie aussi avec Claude. Je prie avec Landry. Je prie avec Anne. Je prie avec Marguerite. Et nous croyons, Père, que tu nous entends. Nous levons la main et nous prions pour la paix dans le monde. Oui, Seigneur, la paix dans le monde. Seigneur, nous te bénissons. Tu nous libères, Seigneur. Tu donnes la paix à ce monde. En ce monde angoissé. Je te présente la Libye. Je te présente le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Oh Seigneur, tous ces pays en guerre, la Syrie. Oh Seigneur, là où il n'y a pas la paix. Je te présente aussi la Côte d'Ivoire, Seigneur, qu'il y ait la paix. La paix, la paix. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. Dieu est bon et crois, mon frère, ma soeur, que le prince de la paix a le contrôle de notre monde. Amen. Nous passons à la 9e catégorie, prière pour l'unité des chrétiens et pour l'Église. Oui. Et Jésus a dit en priant dans cette grande prière qualifiée de la prière sacerdotale, soyez un. Et surtout, il a confié cela à son Père. C'est vraiment intéressant. Il dit, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Oui. Le plus grand scandale dans le corps du Christ, c'est la division. Alors, prions pour l'unité des chrétiens et l'unité de l'Église. Nous prions avec Andrine, nous prions avec Milly, nous prions avec Jacqueline, nous prions avec Abba Marie, nous prions avec vous aussi, vous qui priez pour la paix, pour l'unité des chrétiens et du monde, que le genre humain, parce que cette épidémie vient dire aux hommes que nous sommes une même race, c'est la race humaine. Alors prions avec la chantre en chant. Alléluia. Seigneur, que les chrétiens se rassemblent. Oh, pour élever le l'étendard de l'amour de Dieu partout dans le monde. Oh, tu es le prince de paix, Jésus. Rapproche les chrétiens de toutes les dénominations chrétiennes, oh Dieu. Que la communion règne dans le corps du Christ. Alléluia. Il nous a créés Alléluia. pour la fraternité. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Que Dieu soit béni. La 10e catégorie, prière pour la délivrance, pour toutes ces personnes opprimées, oppressées. Oui, c'est très important. Jésus vient nous délivrer. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas lutté contre les êtres humains, contre la chair et le sang, c'est-à-dire l'être humain, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais, les principautés et autres. Alors, je vais prier avec Émile, je vais prier avec Fallon, je vais prier avec Paul, avec Désir de Russe, je vais prier avec Jaurès. Nous prions pour la délivrance de vos familles, de vous-mêmes, et surtout ceux qui demandent la délivrance pour eux et pour
une personne demande la délivrance pour elle-même et pour son fils, crois que Dieu va toucher. Dieu, en te touchant, touche en même temps tes enfants. Et je prie pour que la puissance de Jésus-Christ entre maintenant dans vos familles et délivre tous ceux qui sont enchaînés par les sorciers et par les démons. Notre Dieu et notre Père, tu es grand, tu es puissant. Nous prenons autorité contre tout esprit mauvais au nom de Jésus-Christ. Nous les chassons dans la puissance de Jésus et nous proclamons la victoire. Tous ceux qui sont sous le pouvoir du démon, tous ceux qui sont enchaînés par les sorciers, Père, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Versé pour moi, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tu es grand, Seigneur. Nous entamons la dernière catégorie, prière pour la veuve et l'orphelin. Oui, je vais insister et je veux aussi exhorter tous ceux qui nous suivent. Dans la Bible, il y a ce que j'appelle des principes naturels de bénédiction. Ces principes naturels de bénédiction, c'est accueillir l'étranger, s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Et quand vous appliquez ça, vous avez naturellement la bénédiction de Dieu. Même sans prière. C'est très, très, très important. Et souvent dans nos sociétés, on ne regarde pas la veuve et l'orphelin. Et surtout en Afrique, on soupçonne toujours la veuve d'avoir exécuté, tué son mari. C'est pas possible. Et la belle famille met place la veuve, comme on le dit souvent, au fauteuil blanc, comme on le dit. Et pour lui demander, mais qu'est-ce que tu as fait à ton mari? Bon, c'est dans la culture africaine, bon, peut-être une façon de demander d'autres nouvelles complémentaires. Mais malheureusement, et c'est qu'après l'enterrement, on voit que la veuve est vue comme une personne mauvaise. Alors on ne s'occupe pas des orphelins, on arrache les plantations. Et généralement, moi, quand je me suis érigé le père des veuves, ah oui, en tant que chrétien même, je leur dis, écoute, si on veut prendre tous les biens, spolier tous les biens, on va aller à la justice. Parce que la justice, c'est pour tous les hommes. Voilà. Et donc, si une affaire ne peut pas se régler à l'amiable, mieux vaut qu'elle se règle à la justice. Mais je leur dis, toi, ne garde pas de rancune. Parce qu'après la mort de ton mari, et comme on dit, c'est là que tu sais maintenant qui est qui. Voilà. Tous ceux qui riaient généralement avec toi deviennent maintenant tes ennemis. Voilà. Alors, je dis aux veuves, je dis aux orphelins, la chose, c'est ce que je vous dis, de pardonner. Parce que même quand tu vas à la justice, toi tu vas parce que la justice fait partie de la vie en société. Voilà. Donc tu vas à la justice pas pour qu'on emprisonne les gens, mais pour que le juge au moins puisse trancher cette affaire. Et parce que tu ne dois pas sacrifier tes enfants et te sacrifier toi-même. Alors je prie avec tous ceux qui prient pour les veuves et qui prient aussi pour leurs orphelins. Je prie avec Kwasi, je prie avec Ange, je prie avec Félicité, je prie avec Lima. Et croyez que Dieu entend nos prières, que Dieu entend vos prières et que continuez à prier pour ces personnes-là, ces personnes qui souffrent. Parce que c'est double douleur. La séparation d'abord avec leur mari ou leur père. Ensuite, ou leur mère aussi, parfois, ou
ou leur épouse aussi. Et ces personnes sont désorientées et en plus, elles assistent malheureusement à la méchanceté humaine. Alors je prie Dieu, Père, regarde la veuve, regarde l'orphelin, regarde aussi le veuf. Seigneur, tout ce qui perd un être cher, oh Seigneur, agis puissamment. Console la veuve et le veuf aussi. Console l'orphelin. Seigneur, je crois en ta miséricorde. Console aussi tous ceux qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, un ami très proche et qui souffrent, oh Jésus. Que ta puissance miraculeuse agisse. On chante. Il est merveilleux, mon Dieu. Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Tu es grand, Seigneur. Merci pour tout. Alors, Père fondateur, nous sommes au terme de notre émission. Votre mot de fin. Oui, d'abord, je vous encourage en ce temps de confinement ou d'auto-confinement, gardez l'espérance. Un jour nouveau se lève. Et comme je le dis depuis Pâques, un jour nouveau se lève. Ma prière, c'est que vous qui souffrez, vous qui traversez des difficultés, vous soyez des témoins de Jésus pour communiquer à ce monde une espérance, car une autre vie est possible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission. Merci de nous avoir suivis. Surtout, prenez soin de vous en respectant les mesures d'hygiène contre le coronavirus. Que Dieu vous garde. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer.